Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'avais envie de papoter avec vous des dernières acquisitions que j'ai faites. Alors si vous voyez qu'il y a une différence au niveau du son, au niveau de l'image, c'est normal puisqu'à l'heure où je vous filme cette vidéo, je suis en train de le faire avec mon téléphone et non avec ma caméra. Puisque pour l'instant, je ne sais pas à l'heure où je vous parle pourquoi ma caméra refuse de filmer. Donc est-ce que c'est la carte mémoire? Je verrai ça. Voilà. Donc là, pour l'instant, mais comme je voulais vraiment vous faire cette vidéo, eh bien écoutez, on prend avec les moyens du bord, donc le téléphone. Mais bon, allez, on n'est pas là pour parler bricolage, téléphone. On va papoter des derniers, alors soit achats, soit cadeaux que j'ai eu. Enfin, je vais vous montrer tout ça. Donc dans ce haul, on va avoir des vêtements, on va avoir de la maroquinerie, on va avoir du maquillage, on va avoir des produits soins. Qu'est-ce qu'on va avoir? C'est déjà pas mal. Hein. Allez, je vous montre tout ça, mais avant, bien sûr, on va commencer par ce que je porte sur les lèvres. Et aujourd'hui, je porte sur les lèvres un combo. Alors, c'est un rouge à lèvres, les Melted Matte de chez Too Faced. Alors, tous les deux rouges à lèvres que j'ai mis aujourd'hui, je les ai eus dans un coffret. Donc, le premier que j'ai mis, c'est le Melted Matte de Too Faced. Donc, c'était de la collection de Noël. C'est la teinte Candy Cane. J'adore. Il est beau comme couleur, mais il était mat. Donc j'avais envie un petit peu de brillant. Et du coup, par-dessus, j'ai mis un des gloss de chez Fenty Beauty, pareil, qu'on retrouvait au moment de Noël. Allez, on passe de suite à mes achats. Alors on va commencer par les vêtements, puisque aujourd'hui, je suis allée faire un tour dans les boutiques et j'avais envie... Alors, au départ, c'était pour me trouver des petites bottes marron, parce que mes bottes marron ont rendu l'âme. Alors, ça y est, c'est-à-dire que je crois que je les ai flinguées, mais alors jusqu'au bout. Et du coup, je suis allée en centre-ville. Alors, ce qui était bien, c'est que comme là, je vous filme cette vidéo, on est vendredi. Hein, donc, j'y suis allée du coup ce matin, puisque je suis en RTT. Hein, et il n'y avait personne. C'est-à-dire que j'y suis allée à 9h30, à 12h30, j'étais rentrée chez moi. Voilà. Allez, ça, c'était plié. Donc, assez contente. Et je vous montre tout ça. Alors, il ne va pas y avoir que les bottes, vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Alors pour commencer, et là j'avoue que j'ai craqué sur la couleur, je me suis pris un gilet vert. Alors c'est un vert sapin, il est juste magnifique, il est hyper épais, par contre l'épaisseur elle est impressionnante. Vous savez c'est les gilets qui sont longs, donc il est torsadé devant. Ouais, il est torsadé devant et derrière il est, on va dire qu'il est beaucoup plus net. Alors, on retrouve quand même des torsades, mais voilà. Donc ce qu'il y a en plus, c'est qu'on a une capuche. Alors, quand vous savez, des fois, on est même chez soi. Enfin, moi, j'aime bien. Je mets un gros gilet. J'aime bien avec une petite robe comme ça. J'aime bien mettre un grand gilet. Hein, et en plus, là, il y a une capuche. Alors, c'est celui-ci que j'ai payé le plus cher, puisque celui-ci, je l'ai payé 24 €. Bon, ça va, c'est pas non plus la ruine, mais bon, c'est un des plus chers, vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Mais je trouvais que la couleur était tellement jolie. Alors, vous voyez, il est quand même assez long. Et moi, j'adore porter ce style de gilet. D'ailleurs, je vous en avais fait une vidéo où j'avais acheté, vous savez, les gilets avec des petites robes qui étaient assez longues. Et d'ailleurs, j'étais allée... voir dans la boutique si je retrouvais une des robes que j'avais vues qui était dans les tons un petit peu, il y avait du doré, il y avait du blanc, enfin en définitive je voulais me la prendre et elle n'y était plus. Donc c'était un signe, c'était comme ça. Mais voilà pour le premier gilet. Vous allez voir pourquoi je vous dis pour le premier gilet. Alors, je vais tout mettre derrière, donc vous allez voir ça va s'accumuler, mais ça c'est pas grave, vous avez l'habitude maintenant. Le deuxième gilet que j'ai pris, oui encore un gilet. C'est un gilet couleur camel, c'est-à-dire que j'avais, vous savez, quand j'ai fait les soldes, j'ai trouvé une petite robe bleue avec du doré dedans et elle est assez courte et je voulais un gilet long. Alors on pourrait, vous allez me dire, on peut mettre un gilet noir, mais je trouvais que ça faisait pas joli et je me suis dit avec ça, parce que le camel, on retrouve le camel un petit peu ce côté doré, ce côté, enfin voilà, je trouvais et ça se marie très bien avec. Alors celui-ci, je l'ai payé 15 €. Bon, il était à 19 €, enfin 99, donc quasiment 20 €, donc une économie de 5 € puisque il y avait encore quelques soldes, puisque les soldes ont été prolongés. Donc écoutez, il y avait encore les soldes, donc bon, c'était pas des soldes exceptionnels, surtout vous savez c'est les magasins, les petits magasins chinois, donc voilà. Mais je trouvais qu'il était, plutôt sympa et c'est vrai que c'est pas une couleur que j'avais. J'ai un noir. Attendez,
je suis en train de regarder. J'ai un noir, j'ai un rouge bordeaux, j'ai une espèce de lavande, mais voilà, enfin, j'avais pas cette couleur. Je crois que là maintenant je vais avoir toutes les couleurs. Et justement, dans le magasin, j'ai trouvé mes bottes marron. Ben oui, puisqu'à la base j'y allais quand même pour ça. Et voici mes bottes marron. Alors c'est des bottes somme assez simples, des bottes cavalières avec un petit talon, tout ce qu'il faut. Et alors ce que je trouve pratique, c'est que ça s'étire. C'est-à-dire que même si vous avez le mollet qui est un petit peu fort, vous pouvez quand même rentrer dedans. Alors il y a une fermeture éclair sur le côté. Donc pouf, voilà. Et comme ça, ben, vous le mettez. Et en plus dedans, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est doublé. Alors là, aujourd'hui, nous, il fait très beau, voilà, ça fait du bien. Mais on ne sait jamais, le froid. Et puis bon, voilà, je voulais mes bottes marron, puisque je vous dis, les miennes, j'en ai plus, j'ai que mes bottes noires. Donc voilà, maintenant, ça y est, j'ai mes petites bottes marron, même pour l'année prochaine. On va revenir dans les gilets, puisque je vous dis, j'ai pris quasiment que des gilets, enfin non, j'ai pris que des gilets à part les bottes. Et du coup, je me suis pris ce gilet gris. Alors vous allez me dire, mais tu n'avais pas déjà pris un gilet gris précédemment? Si, j'avais pris un gilet gris de chez Stokomani, mais c'est un gris foncé. Et là, non, c'est un gris souris. Donc c'est un gris très très clair. Je le trouve vraiment sympa. J'aime bien les manches un petit peu bouffantes. Alors là, par contre, on est sur une maille, on va dire, somme basique. Et ce que j'aime, c'est qu'il y a des petites poches. Oui, moi j'adore les poches. C'est-à-dire que voilà, je suis toujours en train de mettre mes mains dans les poches. Donc voilà, donc il est plutôt sympa. Après, c'est vrai que les matières sont moins épaisses que le gilet vert que je vous ai présenté en tout premier. Mais je peux vous dire qu'on est tellement bien dedans. Moi, de manière assez... voilà, je crois que maintenant, je ne mets que ça. C'est-à-dire que j'aime bien mettre des petites robes comme ça, un petit peu légères. Et dessus, je mets un gros gilet avec des bottes ou avec des bottines. C'est tip top. L'avant-dernier gilet que je me suis pris un gilet tout rouge. Et ben oui, parce que je vous disais, j'avais un rouge bordeaux. Et là, alors... vous peut-être, non on le voit, je crois que non on le voit, il est rouge. Et du coup, alors je ne vous ai pas dit le prix du gilet gris, mais voilà, c'est la même chose, 12 euros. C'est-à-dire qu'au départ ils étaient à 18 euros et là ils sont passés à 12 euros. Donc je me suis dit, ben, on va pas s'en priver. Donc petit gilet pareil, donc il ressemble à l'autre. Donc c'est des gilets tous qui sont tous longs plutôt. Par contre celui-ci n'a pas de poche. Bon, tant pis. Mais voilà, il est super joli. Et quand ben, vous mettez une petite robe noire, même j'ai une robe dans les tons, dans ces tons-là. Oui, ça fait du ton sur ton, mais ça peut être sympa. Même avec ce rouge-là, vous mettez une petite robe verte. Ça peut être également très très sympa ce côté. Alors ça fait un peu Noël, je vous l'accorde. Mais moi, c'est des couleurs que j'adore. Donc en plus, c'est tout doux. C'est tout doux. Bon, ils vont passer bien sûr à la machine, vous imaginez bien. Mais bon, pour l'instant, je suis ravie de mes petits gilets. Et le dernier gilet que j'ai pris, alors là, attention, mettez les lunettes de soleil, parce que là, vous attendez pas à ça. Et cette couleur de gilet y était déjà la première fois. Et je m'étais dit, oh, donc, tu vas pas la prendre, avec quoi tu vas le mettre? Et j'avais laissé, donc j'avais pris des couleurs, on va dire, somme classiques. Et là, quand j'y suis retournée, cette couleur y était. Alors d'après vous, allez, je vous laisse un petit peu deviner, d'après vous, quelle couleur j'ai pris? Allez, on va laisser un petit timing pour que vous puissiez deviner. Allez, tic-tac, tic-tac. Allez, je vous montre, regardez. Oui, orange. Et alors, je ne sais pas si vous le verrez aussi orange, mais c'est un orange limite fluo. C'est-à-dire que j'ai adoré la couleur. Alors, je vous dis, la première fois, je l'avais vue, je m'étais dit non. Et puis là, je me suis dit, il y est, ça veut dire qu'il fallait que je l'ai. C'est-à-dire que c'était le seul qui restait. Il était sur le pourtant, il était tout seul, il me disait, s'il te plaît, prends-moi, prends-moi. Donc, ben voilà, donc petit gilet orange. Alors ça, vous mettez ben, une tenue noire ou alors une petite robe marron et vous mettez ça. Voilà pour tout ce qui est vêtements, maroquinerie, puisque j'ai rien pris d'autre. Non. On va passer côté make-up. Et là, j'ai passé une commande chez Kiko. C'est-à-dire que je voulais... il y avait encore des réductions et le Kiko où je vais habituellement ben, est fermé, puisqu'ils ont fermé dans les grandes surfaces. Et j'avais pas envie d'aller... Alors, je vais me dire, la fille qui va vous dire qu'elle n'avait pas envie d'aller en centre-ville alors qu'elle y est allée ce matin. Mais c'est deux coins complètement différents. C'est-à-dire que là où j'ai été, en général, il y a
pas grand monde, et alors que l'autre côté, oui. Donc là, voilà, j'avais pas envie. Donc je me suis dit, je vais commander. Et quand j'ai été chez le coiffeur, il y a, ça doit bien faire une bonne quinzaine de jours maintenant, même plus quand vous verrez cette vidéo. Et vous savez, ben, on attend. Donc du coup, je me suis dit, ben, je vais faire ma petite commande chez Kiko. Voilà. Et qu'est-ce que je me suis pris? Alors, je me suis pris des produits que je sais que je ne vais pas retrouver par la suite puisque c'est des produits en édition limitée. Et entre autres, je me suis pris les bases de chez oui, Kiko, mais de la collection de Wonder Woman. C'est-à-dire que j'avais déjà acheté une base, je vous en avais parlé lors de mon Project Pan. Et je l'avais testé et j'adore l'effet que ça a sur ma peau. Alors la fille qui ne fait pas les choses à moitié, c'est-à-dire que là, ça valait franchement le coup sur internet. Donc je me suis dit, ben, j'en prends 3, comme ça au moins j'en aurai. Je sais que je l'aime, je sais que voilà, elle sent bon, elle floute bien au niveau de ma peau et elle fait tenir mon maquillage. Alors après, elle n'a pas ce côté matifiant. Mais bon, ça c'est pas très grave, mais comme elle fait bien tenir cette base, mon fond de teint, je me suis dit, ben écoutez, autant reprendre donc de la collection Norman. Pourtant c'est pas une collection que j'avais énormément aimée, mais bon voilà, il n'y a que les bases. Et quand j'avais été dans mon magasin, ils en avaient plus. Et la Kikoquette, la Kikoquette, ah voilà, on va les appeler, il y a bien les Sephorettes, on va l'appeler la Kikoquette. Ça y est, j'invente de nouveaux mots. La Kikoquette, du coup, m'avait dit, si vous voulez, je vais appeler donc celui qui est en centre-ville. Elle avait appelé, ils en avaient plus, enfin bon. C'était un bins. Et du coup, sur internet, quand j'ai vu qu'ils y étaient, ben voilà, je me suis dit, ben, on va en prendre 3. Je pense que j'ai de quoi faire, puisque j'ai d'abord les autres bases à finir. Et bien sûr, après, ben, on s'occupera de celle-ci. Alors, toujours d'une édition limitée, je me suis pris les 2 fonds de teint de la collection Lost in Amalfi. C'est-à-dire que moi, j'en avais déjà pris un et je voulais me reprendre donc le fond de teint parce que je trouve qu'avec les masques, ça tient extrêmement bien. Donc là, j'ai pris ma teinte actuelle et j'ai pris une teinte un petit peu plus foncée quand on va prendre des couleurs. Donc j'ai pris la 04 et la 05. Vous savez, c'est comme ceci, c'est des petits formats. Alors, ils sentent, mais alors moi j'adore l'odeur. Donc là, la teinte 05, c'est allemande. Donc je crois que allemande, ça va être, il me semble, pour... il faut que je regarde, parce que j'en avais déjà... Attends, on va regarder ça de suite. Non, allemande, ça va être pour un peu plus foncé. Et c'est le 04 qui est ma teinte actuelle. Donc le 04 est actuel, le 05 sera pour cet été. Parce que je trouve que quand même, il a un rendu qui est assez fin sur la peau. Il tient extrêmement bien et j'adore l'effet qu'il fait sur la peau. C'est-à-dire qu'il ne marque pas mes petites ridules. Donc je le trouve vraiment super, super sympa. Donc du coup, ben, je me suis dit, ben, autant prendre teinte d'été, teinte d'hiver. Alors oui, j'ai des fonds de teint à finir, mais là je suis en train vraiment de faire le tri et j'avoue que les fonds de teint trop épais, je commence à y revenir sérieusement, mais pas dans le bon sens. Toujours fond de teint, ben oui, mais là c'est des fonds de teint poudre. J'ai pris de la, donc c'est de la collection Unintended Paradise. Là j'ai pris pareil, ah ben non, là j'ai pris les deux mêmes. 07. Oui, la 07 sera plutôt, je suis en train de regarder parce que j'en ai 2 également d'hiver et celle-ci, ça va être quand je vais reprendre un petit peu de couleur. Pareil, j'adore l'effet. Alors c'est vrai que vous allez me dire, oui mais Kiko, ils sortent toutes les années les fonds de teint comme ça compacts et c'est toujours les mêmes choses puisque dedans, je crois qu'on a un SPF. Oui, mais à chaque fois, moi, je me fais couillonner. C'est-à-dire qu'à chaque fois, soit j'y vais trop tard, soit... Donc là, je me suis dit, ceux-là, je les connais, ceux-là, je les aime. Donc, ben, écoutez, autant en prendre 2. Puis je vous dis, franchement, ça valait le coup sur le site internet. Donc, je me suis dit, ben, voilà, au moins, j'en aurai d'avance. Et ça, mine de rien, le fond de teint poudre, je trouve qu'on l'utilise beaucoup plus vite qu'un fond de teint liquide. Donc là, je me suis pris également... Là, c'est une base toujours, mais cette fois-ci mat. Parce qu'autant l'autre, je vous dis, elle me floute bien les pores de ma peau, mais je voulais quand même une base mat et celle-ci de chez Kiko, je l'avais jamais testée.
Donc je me suis dit, ben, c'est l'occasion. Donc voilà, elle se présente comme ceci. D'abord, je vais finir les bases que je vous ai présentées dans mon Project Pan. Et après, ben, je vais faire entre la collection de chez Wonder Woman, j'étais en train de chercher Wonder Woman, pourtant quand même, en plus je vous parlais tout à l'heure de rouge, de Wonder Woman et celle-ci sur les zones vraiment, mes zones T où je brille le plus. Donc comme ça je pourrais vous faire un retour et si je l'aime, eh écoutez pareil, elle reviendra régulièrement dans mes produits. Je me suis pris également, et là je voulais les tester parce que je ne les connais pas, pourtant je connais pas mal de blushs de chez Kiko. Là c'est les blushs crème, donc c'est les Power Creamy. Alors ils avaient, alors ce qui était bizarre c'est que quand un coup j'allais sur le site, ils avaient les couleurs que je voulais et quand j'y retournais, quand il y avait des fois des mises à jour ou quoi que ce soit, il n'y avait plus la couleur. Donc la seule couleur qui restait, il y avait une couleur un petit peu marron, mais marron très clair parce que je l'avais swatché en magasin, j'avais pu la trouver lors des soldes parce qu'elle n'est pas dans la collection permanente. Et une fois j'avais été dans mon Kiko, j'avais demandé à la Kikoquette s'ils avaient les blushs crémis et je vous promets, la nana elle m'a regardé, elle m'a fait « les quoi ?» Alors je lui explique, je lui fais voir, elle me dit « ah non, mais si c'est sur internet, on les a pas en magasin ». Mais bon, elle ne connaissait même pas le produit, ça c'est pas très grave. Du coup, moi j'ai pris cette couleur, parce qu'il me restait plus que cette couleur, c'est la 02. Et, alors c'est un blush entre le crème et la poudre, donc c'est un petit rose, vous voyez, il est quand même assez discret. Mais bon, je pense qu'en le travaillant, ouais, vous voyez, plus on le travaille, et... en tout cas, il est vraiment joli. Il fait un petit peu, alors il fait mat, mais avec un petit côté lumineux très, très discret. C'est-à-dire que ça ne va pas être le côté où vous allez en mettre et vous allez avoir, vous savez, ce côté où on brille. Enfin, voilà. Donc là, c'est un petit blush. En plus, il a l'air de extrêmement bien se fondre dans la peau. Donc, j'ai trop hâte de tester. Et pour finir, chez Kiko, je me suis pris 3 long lasting. Alors c'était des long lasting en promo, parce que moi je les achète toujours en promo. Donc là, j'ai pris certaines couleurs que j'avais déjà et que je sais que je vais utiliser très très régulièrement. Et là, j'ai pris une teinte que je n'avais pas. Mais oui, ça arrive. Je pense que ça fait partie des nouvelles teintes. C'est le 04. Donc c'est un marron... Je vous le swatch. Ouais, c'est un marron qui est juste... sublime. Donc moi j'ai des marrons mais pas ce là, ça fait un marron avec des paillettes blanches, des paillettes blanches, ouais, des paillettes dorées, mais bon il faut vraiment le regarder. Je sais pas si vous verrez les paillettes dorées, j'essaierai de vous zoomer pour que vous puissiez voir. En tout cas il est vraiment très joli. Donc lui il va rejoindre ses petits copains. Voilà, je le range en direct. J'ai également pris la couleur 06. Alors le 06, lui, il me semble que je l'ai... Mais non, je ne l'ai pas non plus. Bon, d'accord, la fille qui vous dit qu'elle prend des crayons. Non, là, je ne l'ai pas non plus. Donc le 06, là, c'est un marron, mais un marron... Oh là, il est beau celui-là. Un marron qui est un peu plus clair. Regardez. Et il est juste là. Donc lui, pareil, il va aller rejoindre ses petits copains. Alors par contre, je vous conseille de bien les fermer. Je ne sais pas si c'est les nouveaux, mais je trouve que les nouveaux long lasting, on a un peu plus de mal à les fermer. Donc là, pour l'instant, vous voyez. Donc petit marron, hop, tu rejoins tes copains. Et le dernier, ça c'est sûr que je l'ai, puisque c'est le noir. Et le noir, c'est celui que j'utilise le plus. Donc bon, je ne vous fais pas le swatch du noir, hein. Vous savez ce que c'est que le noir. En tout cas, il est noir, mais il est bien intense. Voilà, regardez, hop, je le prends. Puisque je l'ai, et là vous recherchez un crayon gras pour faire un smoky ou qui tienne dans la muqueuse, les long lasting, valeur sûre. Regardez la pigmentation et vous passez juste un petit coup, ça y est, c'est fait. Voilà pour Kiko. Je me suis fait également une commande donc de vernis semi-permanent, puisque si vous me suivez sur Instagram, vous avez pu voir que depuis quelque temps, je me suis mis à la pose américaine. Alors j'ai également commandé un vernis, un gummies, que j'ai oublié, donc je ne vais pas aller le chercher. Voilà, c'est un petit vernis, un gummies. Donc c'est avec ça que je fais mes ongles dorénavant, parce que j'ai des ongles qui n'arrêtent pas de se casser, c'est juste une horreur. Donc du coup, hier soir, vous voyez, j'ai fait ma pause. Et pour ça, j'ai utilisé les vernis que j'ai eu dans ce kit. Alors,
j'arrive pas à trouver si il y a une marque. C'est donc dedans il y en a 20 plus 3, alors c'est pas, il n'y a pas 3 couleurs en plus, c'est-à-dire que vous avez un top coat, vous avez la base et vous avez un top coat mat. Donc on a quand même 20 couleurs, donc ils disent que c'est le Soak of Gel Nail Polish Kit. Je vous montre sans essayer de tout faire tomber, voilà comment ça se présente. Alors hop, voilà. Donc dedans, je viens de me le manger. Dedans, on a du orange, dedans, on a du bleu, on a du marron, on a un rouge, on a ce vernis pailleté qui est juste magnifique, on a ce vert. Alors, j'ai fait une autre commande du coup sur Amazon où j'ai commandé mais qu'un kit avec des déclinaisons de verre. Et il y en aura moins, je crois qu'il y en a 5 dedans. Mais ils sont vraiment pas mal. Et c'est la marque Misk Color Lead. Franchement, ils tiennent extrêmement bien. Je ne connaissais pas, j'avais été voir un petit peu sur, voilà, sur internet, j'avais regardé leurs avis et ça tient extrêmement bien. Et ce que j'aime, c'est qu'on a quand même une multitude de couleurs. Donc pour celles qui veulent se lancer dans le vernis semi-permanent, bah écoutez, ça peut être une bonne alternative. Comme ça vous fait quand même des petits vernis. Puis ils sont quand même, bon, ils sont petits, hein, il n'y a pas énormément de contenance puisque dedans on a que dalle, j'arrive pas à voir. Bon, enfin, en tout cas, regardez, voilà. Ils sont quand même assez petits. Bon, le bouchon est presque plus grand que le flacon. Donc, on en a peu, mais je trouve que c'est bien parce que très souvent, on n'utilise pas forcément tout le vernis. Et ça permet d'avoir quand même pas mal de couleurs différentes pour se faire les ongles. Et je vous dis, moi, c'est déjà la deuxième fois que j'utilise ce type de vernis. Et je peux vous dire que les ongles, ils tiennent extrêmement bien, enfin le vernis en tout cas tient extrêmement bien sûr, comme c'est du vernis semi-permanent, n'oubliez pas qu'il vous faut une lampe, donc bon voilà. Mais moi je vous conseille, si vous avez vraiment les ongles qui se cassent, vous n'arrivez jamais à avoir les ongles corrects, je vous dis, moi j'ai regardé pose ongles à l'américaine, il y a, comment elle s'appelle, Valérie de la chaîne Valenco qui a fait une vidéo où elle explique vraiment bien. Il y a également Marion Caméléon. Voilà, moi c'est mes références. Et puis bon, il y en a d'autres bien sûr, puisque j'ai vraiment été voir pas mal de vidéos avant de me lancer pour pas non plus faire de bêtises, parce que c'est quand même, voilà, c'est quand même une technique alors qui est simple, qui est somme simple. Après, ne me demandez pas de vous faire une vidéo là-dessus, parce que je ne suis vraiment pas une professionnelle, c'est-à-dire que rien que pour ma manicure, hier soir, j'ai mis... Alors, j'avais commencé à préparer mes ongles, puisqu'on avait une réunion par téléphone. Donc, pendant ma réunion, j'étais en train de limer mes ongles. Voilà. Ça reste entre vous et moi. Bon, après, j'écoutais, forcément. Mais voilà, je me limais les ongles. Donc, j'avais commencé à préparer mes ongles. Mais j'ai mis quasiment 2h30 pour faire ma manicure. Donc oui, c'est long. Et je vous dis, je ne suis pas encore... Il y a quand même des petits défauts, je le vois. Donc voilà. Après, peut-être que si j'y arrive un petit peu plus, mais je vous dis, vous tapez pose ongles américaine, je vais y arriver. Je vous dis, vous allez voir la chaîne de Valérie, vous allez voir la chaîne de Marion. Vous avez des explications au top. Toujours chez Amazon, je me suis commandé un petit kit de liner pailleté. Alors, vous savez que moi, je ne suis pas extrêmement douée pour faire des liners, mais je trouvais que c'était plutôt sympa d'avoir des liners pailletés quand on veut mettre juste des points. Alors, je suis désolée pour cet œil. Si vous voyez que mon maquillage est en train de se flinguer, c'est que j'ai cet œil qui pleure depuis hier. Donc j'ai cet œil qui pleure depuis hier, c'est juste une horreur. Donc là, je suis désolée si ça fait pas joli, c'est pour ça que je me mets de ce profil, ça sera plus sympa. Donc voilà, donc j'ai pris des gels liner et je trouve que c'est plutôt sympa sur un maquillage. Vous pouvez faire des traits, enfin vous pouvez vraiment faire du graphisme. Donc là c'est la marque Andaiheim. Je connais pas. Ça met par contre une plombe à arriver. J'avais commandé sur Amazon. Ça aurait dû arriver plus tard. Déjà, j'ai eu de la chance que ça soit arrivé, plus rapidement, puisque ça devait arriver, je crois, mi-mars. Et c'est arrivé là, mais je les avais commandés quasiment avant les fêtes. Donc, vous voyez,
il fallait être patient. Chez Sephora, j'avais passé une commande. D'ailleurs, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'ai eu des déboires avec Sephora, encore une fois. Enfin, c'est pas avec Sephora cette fois-ci. Allez, on va être quand même honnête, c'est plutôt avec Colissimo. C'est-à-dire que, bizarrement, quand je fais une commande, souvent Colissimo, je reçois un mail disant « Votre colis arrive, votre colis est là, votre colis... » Et là, j'avais jamais de mail. Donc, je trouvais ça bizarre. J'allais sur leur site qui me disait que mon colis arrivait. Et un jour, je vois... Enfin, le lendemain, je vois que mon colis avait été livré dans la boîte aux lettres. Donc, sachant que j'avais commandé une palette de Natasha Denona qui était en promo sur Sephora. Et je m'étais commandé également alors c'est un kit de chez Milk, puisque je voulais essayer les produits Milk, donc surtout la base, vous savez, la base agrippante, j'en avais tellement entendu parler que je voulais vraiment la tester. Alors dedans on a d'autres produits, mais voilà, j'avais commandé ces deux produits. Et ça me met donc votre colis dans la boîte aux lettres. Donc j'étais contente, je vais chercher mon colis. Devinez quoi, il n'y avait rien dans la boîte aux lettres. Donc j'appelle la poste, le service client de la poste qui me dit « Ah ben, vous voyez pas que c'est marqué livré ?» Je fais « Oui, si, ça, merci, je le vois, je sais lire. Par contre, il n'y a rien. » Donc elle me dit « Bon, ben, vous allez, on va faire une réclamation, donc ça met du temps, patati. » Enfin, elle me dit « Appelez votre l'organisme auquel vous avez commandé. » Ok, j'appelle donc Sephora, la nana de Sephora, enfin du service client qui me dit « Oui, mais vous savez, des fois on le voit livré et c'est pas livré, il faut attendre. » Ok, on attend. Elle me dit « Écoutez, si mardi vous avez rien, vous m'appelez, enfin vous rappelez. » Donc là, c'était le samedi. Le mardi, je rappelle, puisque forcément je n'avais rien, on est bien d'accord, donc je rappelle. Là, je tombe sur un type qui me dit non, mais on vous a dit d'attendre jusqu'à mercredi. Je dis ah, bizarrement, on a changé de jour. Bon, ok, on attend jusqu'à mercredi. Là, j'étais à peu près calme. Ok. Le mercredi, je dis ben, je rappelle Sephora, puisque mon colis n'y était pas. Donc j'appelle Sephora, Sephora me dit « Ah, ben vous êtes sûr, est-ce que ça n'a pas été livré chez un voisin ?» Ben, je dis « Non, moi j'habite une résidence, on ne se connaît pas forcément, donc non. » « Vous êtes sûr qu'il n'aura pas laissé sur le paillasson ?» Ben bien sûr, quand je sors de chez moi, je marche sur le colis, ça va de soi. Bon, enfin bon, en gros, il cherchait tous les trucs. Entre-temps, je n'avais pas eu de nouvelles de Colissimo, voilà. Et donc le type de Sephora, enfin, commençait à me monter un petit peu la moutarde au nez. C'est bien parce que ça part d'un hall et après je vous raconte ma vie. Mais ça, bon, voilà, vous avez l'habitude, vous aimez, enfin, je sais pas si vous aimez d'ailleurs les vidéos longues, je sais que certaines ça les dérange pas. Donc on va continuer comme ça. Donc pour revenir à Sephora, donc le type il commençait à me monter la moutarde au nez parce que ben, il trouvait toujours un truc. Mais ça se trouve c'est chez votre voisin. Non, c'est pas chez mon voisin, je ne connais pas mes voisins. Donc, et puis je vais pas aller sonner chez chacun de mes voisins. Bien sûr, les gens sont tellement honnêtes. Ah, ben tiens, si j'avais un colis, mais je savais pas, je l'avais gardé. Hein, voilà. Donc je lui dis, je veux que, enfin, voilà, je demande pas le remboursement. Vous me renvoyez les produits et puis on est quitte. Sachant que j'avais utilisé les cartes cadeaux que j'avais reçues entre mon anniversaire et Noël. Et là, donc, il me dit, dans ces cas-là, il faut remplir un formulaire. Donc, j'imprime le formulaire, je fais un courrier disant que j'avais rien reçu avec patati patata. La seule chose que j'ai oublié, c'était de mettre le numéro de colis. Tenez-vous bien, j'avais juste oublié ça. Je mets le numéro de colis, enfin j'oublie, je le renvoie par mail, et là j'ai une réponse 24 heures après. Nous sommes au regret de ne pas traiter votre demande car vous n'avez pas mis le numéro de colis numéro untel, c'est-à-dire qu'eux ils étaient en train de me le noter dans le mail en me disant que je ne l'avais pas noté sur le courrier alors qu'ils l'avaient puisqu'ils me l'ont noté. Donc je refais un courrier, sauf qu'effectivement là j'ai encore oublié, enfin en gros je leur ai fait 5 courriers. À la fin j'ai commencé à leur demander s'ils se foutaient pas de moi, parce que, mais sur le courrier hein, carrément, parce que ben, il fallait presque mettre le point, la virgule, enfin à chaque fois ça n'allait jamais. Donc le dernier courrier que je leur ai fait, là j'ai été un petit peu plus virulente. Déjà au téléphone, j'avais été pas mal virulente parce que le type qui se fout de moi en me disant que de toute manière je n'avais qu'à lire et que comme il était livré dans ma boîte aux lettres que j'avais qu'à regarder, en gros le type presque 5 jours après me soutenait que mon colis était dans la boîte aux lettres. Donc bon, et ça se passe. Le lendemain, je reçois un mail de Sephora en me disant « Votre commande est en route ». Mais j'avais que la commande du kit de chez Milk.
Donc je renvoie un mail en disant et la palette. Ah ben nous sommes au regret de vous dire que la palette était en rupture de stock. Mais forcément parce qu'elle était en promo. Donc ben, voilà. Donc et j'aurais dit comment ça se passe parce que du coup ben, moi l'argent il a quand même été débité. Donc là ils me l'ont mis sur mon compte Sephora. Pour l'instant, je suis allée voir mon espace adhérent, je ne le vois pas, mais la nana m'a certifié que quand j'allais passer commande, ça allait me demander effectivement si je voulais payer avec ce remboursement. Donc, j'attends ma prochaine commande Sephora pour pouvoir utiliser cette somme, parce que forcément, ben, c'est pas une somme, je ne pourrais pas aller en magasin, donc il faudra absolument que je commande. Mais en attendant, j'ai reçu mon petit colis de chez Milk. Alors là, effectivement, bizarrement, Colissimo, je suis en train de chercher, Colissimo m'a envoyé à chaque fois les mails d'étape, alors qu'à l'avant, je ne les avais pas reçus. Et alors, pour le plus drôle, parce qu'on va finir avec Colissimo, c'est que une semaine après, je reçois une enquête de satisfaction. Comment vous dire? Enquête de satisfaction, savoir si j'étais satisfaite du service qu'il m'avait apporté et surtout de la réponse qu'il m'avait apporté. Enfin, plutôt de la non-réponse parce qu'il y a eu 0 réponse. Donc, je leur ai gentiment mis une note en disant que de toute manière, ils étaient incompétents, que ça servait strictement à rien de les appeler. Voilà, comme ça au moins c'était dit. Après, je sais que je ne suis pas toute seule à avoir eu pas mal de déboires avec eux puisque vous avez été nombreuses sur, sur Instagram à me dire que ben, y avait eu pas mal de soucis. Donc enfin bon, pour revenir à mon petit kit de chez Milk, donc j'ai qu'est-ce que j'ai? J'ai un hydratant pour le visage, j'ai un mini sérum éclaircissant à la pastèque, j'ai un donc la mini base hydro-adhérente. Donc c'est ce que je voulais tester. J'ai un brow gel, donc un mini gel à sourcils. J'ai également un mini eyeliner et j'ai un mini mascara. Bon, par contre, ah oui, pour la petite histoire, c'est qu'à la base, ça c'était en promo. Sauf que je ne l'ai jamais re-eu en promo. Bon, voilà. Hein. Mais bon, je suis contente parce que je voulais vraiment tester la base agrippante, sachant que dans mon Sephora, elle n'était plus en stock. Donc bon, voilà. Là, j'ai eu mon petit coffret. Enfin, je l'ai reçu après moult péripéties, on va dire ça comme ça. On va continuer dans le make-up. Et j'ai fait, alors j'ai commandé sur le Vinted de Hélène. Je vous mettrai sa chaîne parce que là, comme je filme avec mon téléphone, je ne peux pas aller voir son pseudo exact. Enfin, c'est Hélène. Bon, voilà, je vous le mettrai juste là. Et elle fait pas mal de vlogs. Enfin, moi, j'aime bien la regarder. Elle est apaisante. Voilà, je vais dire ça comme ça. Elle est apaisante. Et dans son Vinted, elle vendait la mini palette, la Sunset palette de chez Natasha Denona. Donc elle avait bien mis que la palette était déjà swatchée, donc ok. Après on sait très bien que sur Vinted vous n'allez pas trouver du neuf, c'est qu'un bras, ou alors il faut trouver enfin il faut qu'on vous offre des choses de neuf et dans ces cas là vous revendez le neuf en général. Mais bon, donc là elle était swatchée, alors je fais attention parce que ce fard a un petit peu souffert lors du transport, donc elle se présente comme ceci. Donc c'est des couleurs quand même qui sont assez chaudes et la pigmentation elle est tip top, enfin comme beaucoup de petites palettes de chez Natasha Denona. Je vous ai fait les swatchs juste là. Donc la pigmentation est bien. Après, voilà, moi c'est plutôt parce que j'aime bien ces petites palettes et que en magasin, j'arrivais pas vraiment à la trouver. Puis je me suis dit, voilà, c'est l'occasion. En plus, autant faire, on va dire, fonctionner les copinettes de YouTube. Je suis en train de chercher mon torchon. Et pour finir au niveau maquillage, alors il y a eu la Saint-Valentin et Chérie donc m'a offert 2 palettes en attendant d'en avoir une autre, mais ça vous verrez ça plus tard. Et j'ai eu ces 2 palettes. Alors cette palette, elle était dans un coffret, donc c'est la Mixed Metal Glam de la marque Profusion Cosmétique. Je ne connais pas, vous avoue, je ne connais pas. Je vous mettrai, j'avais pris en photo le coffret, puisque dans ce coffret, on avait donc une palette et on avait un rouge à lèvres, on a un petit pinceau estompeur qui n'a pas l'air mal du tout, et un crayon à lèvres. Donc, je me suis dit sympa, comme ça, j'ai rouge à lèvres. Et la palette se présente comme ceci. Alors,
je l'ai, mais aujourd'hui je l'ai utilisée, je vous avoue. Donc elle se présente comme ceci. Elle est assez neutre, mais elle est très jolie. C'est-à-dire qu'il y a des phares comme celui-ci qui me fait penser à un phare de chez MAC. C'était... Enfin, il est duochrome, il est juste magnifique. C'est-à-dire que quand vous le regardez, on dirait qu'il y a du bleu et après on dirait... vous voyez, regardez. Ouais, on voit. C'est-à-dire qu'on a ce côté un petit peu bleu et un petit peu marron. Enfin, il est super joli. Hein. Donc après on a des couleurs beaucoup plus, on va dire beaucoup plus soft. Celui qui est très joli, c'est celui-là que j'ai mis sur la paupière mobile, qui est un blanc un peu cassé mais très très lumineux. Et je préfère vous dire que j'ai été surprise et la pigmentation est vraiment bonne. Également la deuxième palette, c'est toujours de Profusion Cosmétique. Là c'est la Metal Glam, donc qui se présente comme ceci. En plus le packaging est vraiment très très joli. Et alors celle-là, regardez. Donc elle envoie quand même, elle envoie du steak. Donc on a un joli orangé. Et alors par contre c'est ultra crémeux. Je suis assez surprise. Regardez la pigmentation. Là, c'est juste là. Waouh, waouh, waouh. Et alors il y a un vert. Voilà, vous imaginez bien. Il y a ce vert. Alors on peut le retrouver, je suis d'accord, dans d'autres palettes, mais il est vraiment beau. Il est super pigmenté. J'ai même trop pris. Regardez comme il est beau. Il y a celui-ci, il y a ce jaune, enfin ce doré, ce jaune, ouais. Oui, c'est un jaune doré, mais c'est un vrai jaune doré, regardez. Donc sympa. On a également, je ne vais plus avoir de doigts. On a également un aubergine, mais alors un bel aubergine. Donc là, c'est une palette où il y a beaucoup plus, contrairement à l'autre, là on a des fards beaucoup plus pailletés, beaucoup plus irisés, contrairement à l'autre, où l'autre on a beaucoup plus de fards mat. On va finir dans le make-up. Alors cette fois-ci, c'est sûr, c'est fini. Là, c'est un cadeau que m'a offert ma belle-sœur. Donc c'est un petit kit de rouge à lèvres de chez Marionneau. Donc on a dedans, on a un rouge, on a un violet et on a une couleur qui est nude. C'est vraiment de très très belles couleurs. Donc attendez, j'essaye. Donc, qui se présente comme ceci. Alors, je vais pas vous les swatcher de toute manière. N'hésitez pas à me retrouver tous les jours sur Instagram puisque je vous poste mon make-up. Et elle m'a également offert cette petite palette. Donc, c'est la 24K Diamonds de Denona, qui est une palette plutôt dans les tons chauds. Je vais y arriver, dans les tons chauds. C'est vraiment, elle est vraiment jolie. Hein. Et la pigmentation, pareil, regardez. Regardez ce orangé là pour faire un creux de paupière. On a un marron, non franchement elle est toute mignonne, elle est beaucoup plus nude. Mais il y a quand même matière à faire des petites choses. Et puis voilà, on mélange les palettes. Alors, vous allez me dire, oui mais dans ton Project Hunt, tu avais dit que tu avais pas mal de palettes à tester. Voilà, je vais avoir celle-ci en plus. Et pour finir, alors là ça n'a plus rien à voir avec le make-up, c'est un accessoire. J'ai commandé sur Amazon, c'est des, alors je sais pas comment eux ils appellent ça, enfin moi j'appelle ça des respire masques. Vous savez c'est comme ceci, donc vous le mettez sous le masque. Alors généralement il y a des encoches, donc on n'arrive pas à les mettre dans les masques. Alors bon, j'ai trouvé moi l'astuce, c'est-à-dire que je mets le masque, je le mets, donc là c'est le masque, je le mets et je le mets directement. Et je peux vous dire que j'en ai utilisé un ce matin. Qu'est-ce qu'on respire? C'est-à-dire que quand vous le mettez, alors je le laverai après, c'est pas grave. Donc vous voyez, ça fait, vous savez à quoi ça me fait penser? Hannibal Lecter. Donc vous le mettez comme ceci, vous mettez votre masque. Et je peux vous dire que ça ne bouge plus. C'est-à-dire que vous, du coup, vous avez la possibilité quand même de respirer. Et surtout, votre rouge à lèvres, si vous en mettez, ne se transfère pas sur le masque. Donc ça, c'est plutôt sympa. Mais c'est surtout que ça permet de respirer. Parce que moi, je sais que je porte forcément un peu le masque, vu que je suis à la maison en télétravail. Mais les seules fois où je le mets, vous voyez, ce matin, je l'ai mis. En plus, il faisait bon. Donc, respirer le masque, moi, ça m'étouffe. Enfin, au bout d'un moment, si vous voulez. Et j'ai trouvé qu'avec ça, alors c'est la première fois que je testais et franchement je suis ravie. Alors Chéri lui m'a dit ah non moi je veux pas l'utiliser. Bon,
ok, c'est son souci, mais moi je peux vous dire que je l'ai utilisé ce matin, puisque dedans on en a 10, donc vous pouvez après les laver à l'eau savonneuse, donc celui-ci il va aller au lavage, donc vous pouvez les laver à l'eau savonneuse, vous les laissez sécher, et vous pouvez les réutiliser, donc voilà, ça se met donc comme ça, vous mettez votre masque, et comme ça, ben, ça vous permet... Vous voyez, on a quand même un peu d'espace. Alors chérie me dit que quand on le met, ça fait vous savez, une bouche à la Donald Duck, enfin avec le masque. Mais je m'en fiche parce que ben, c'est trop bien. Voilà pour écouter mes dernières petites acquisitions. Comme vous voyez, il y a quand même... hein, il y avait pas mal de petites choses. Alors il y avait un petit peu de tout. J'attends là certains articles également. Mais ça, je vous en reparlerai ultérieurement parce que je veux vraiment vous faire une vidéo attitrée. Et puis, ben, vous verrez la palette que m'a commandée chérie, la vraie palette, parce que ça, on va dire que c'était le plat. Alors, c'est pas le plat de résistance, justement, c'est, on va dire, l'entrée, enfin, l'apéritif, on va dire ça comme ça. Sachant qu'il faut quand même que vous sachiez que chérie est contre la Saint-Valentin. Mais bon, on se fait toujours des petits cadeaux. Alors nous, on le fait pas le jour de la Saint-Valentin, on le fait la veille ou le lendemain. Comme ça, c'est notre anti-Saint-Valentin, mais on s'offre quand même des cadeaux pour pour l'anti-Saint-Valentin. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle va être encore pas mal longue, donc j'espère que vous êtes encore là. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air. N'hésitez pas également à vous abonner si vous passez sur ma chaîne. Et puis, ben, écoutez, on se retrouve comme chaque semaine, la semaine prochaine, en espérant ben, que ben, j'ai pu réparer soit mon appareil, ou enfin que j'ai pu trouver une solution. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!